tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up près de Lille et aujourd'hui nous allons réaliser ensemble cette carte qui cache une carte cadeau. Les fêtes approchent et il y a des situations où c'est bien pratique d'offrir une carte cadeau, mais ça rend la carte cadeau un peu plus personnelle. Pour réaliser cette carte, il vous faudra une base de carte classique. C'est un A4 que j'ai coupé en deux, donc qui mesure 29,7 cm sur 10,5. Il va vous falloir aussi du papier de série design qui mesure 10 cm sur 10,35 cm. Les comptes sont étranges, mais ça permet d'avoir des marges qui sont jolies. Et puis il vous faudra aussi deux morceaux qui mesurent 3 cm et demi sur 10 et un morceau qui vous permettra d'écrire votre message qui mesure comme celui de le papier de série design 10 cm sur 10,35. Ce papier-ci, c'est le papier, alors j'ai oublié le nom, étincelant peut-être, bref, un papier qui a bien fonctionné déjà l'année dernière et qui est revenu cette année, ça c'est une bonne nouvelle. La base de carte, vous allez la plier de façon classique à 14,85 cm, mais vous allez aussi la couper à plier à 4 cm, comme ceci. Les plis sont terminés, c'est une carte qui est vraiment très simple. Je vais marquer les plis avec mon plioir en os pour m'assurer qu'ils sont jolis. Donc, je tiens la carte dans ce sens-ci et mon pli va se faire vers l'intérieur, comme ceci. Je vais pouvoir y poser mes décorations. En fait, je vais commencer par l'extérieur, la partie qui se trouve ici. Je vais mettre celui-ci. Alors, comme il mesure 10 sur 10,35, il vaut mieux vérifier avant. La différence entre les deux côtés n'est pas bien grande, on peut s'en mêler. Comme toujours, vous retrouverez la liste des fournitures, j'ai perdu mon bout de colle, la liste des fournitures et les mesures sur mon site. Enfin, si je n'oublie pas, un grand merci à Laurence qui m'a signalé la semaine dernière que j'avais oublié de les mettre et donc j'ai pu les rajouter un petit peu plus tard. Voilà pour la première partie. Cette partie-ci, je vais la coller ici. Et donc, je le fais en fait pendant que mon papier et ma carte est fermée parce que ça me permet d'avoir une ligne bien le plus droite possible. Parce que quand c'est un peu bancal, ça me choque. Je ne vois plus que ça. J'espère que je vais y arriver sans mettre ma tête devant vous. Et puis celui-ci, je vais faire la même chose. En fait, c'est la décoration qui vient sur notre rabat. Je vais pouvoir le mettre aussi comme ceci. Et enfin, la dernière petite partie qui est celle sur laquelle on pourra mettre le message. Alors là, j'aurais pu laisser la carte comme ceci, mais je trouve que c'est plus joli avec un petit espace comme ça d'écriture. Voilà. Je vais pouvoir coller mon rabat. Moi, je vais prendre de l'adhésif découpe facile, parce que c'est le genre d'adhésif que j'aime bien pour ce genre d'exercice. Il permet, comme je veux y glisser une carte, un adhésif liquide pourrait s'étaler un petit peu. Et après, on glisse parfois difficilement la carte cadeau. Alors là, les mesures conviennent pour glisser une carte cadeau de format carte de crédit, mais je me dis que ça pourrait être aussi une petite idée sympathique pour une carte normale ou dans laquelle on a glissé une petite surprise, tout ce qu'on a envie, un petit message secret, pourquoi pas. Voilà, le plus gros de ma carte est fait. J'ai envie cette fois-ci d'ajouter un ruban pour y faire un nœud. Alors, je vais le prendre bien grand pour être certaine d'avoir assez de longueur pour faire mon nœud. Ça devrait aller. Pour réaliser la petite étiquette, j'ai choisi
bonheur et joie pour toute l'année. Mon thème est plutôt sur le thème des fêtes de fin d'année, qui vient du set de tampons Colis Fleuris. Je vais le tamponner en bleu nuit, qui est la couleur du papier de série Design sur le devant. Voilà. Et puis je vais le découper avec ma perforatrice étiquette sophistiquée. J'ai peut-être tamponné un peu trop loin du bord, ça n'est pas grave, je vais découper. Hop. Voilà. Donc je la place au milieu. J'aime bien faire comme ça. Ça me convient bien, moi, pour avoir un texte qui est tamponné à peu près au milieu. Et puis, vous voyez que cette perforatrice, elle comprend aussi 2 systèmes pour perforer des petites ouvertures, ce qui va me permettre de glisser mon ruban. Et hop, voilà, j'ai une étiquette avec une encoche. J'ai ma carte. J'ai mon étiquette, je vais pouvoir maintenant disposer mon ruban. Pour qu'il soit le plus stable possible, je vais mettre une bande d'adhésif découpe facile que je ne trouvais plus. Le fripon, c'était caché. Et donc je vais mettre une bande d'adhésif, droit si possible. J'enlève la protection et je place mon ruban. Je vais mettre plus ou moins la moitié du ruban à la moitié de mon adhésif. Voilà, ça va me donner un peu de stabilité pour pouvoir faire mon nœud. Je vais essayer d'en faire un joli. J'avais envie d'un peu de brillance pour ce ruban. Le ruban est couleur souffle d'écume. J'aurais pu prendre du papier souffle d'écume. Je n'y ai pas pensé. Ce sera pour ma prochaine carte. Voilà. Alors, pour que le nœud soit un peu stable, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un point de colle en dessous du nœud. Je le glisse en dessous. Voilà, comme ça. Il est stable. Et puis, pour glisser mon étiquette, je vais prendre un peu de ruban. Alors, ce ruban vient de la collection Joyeux Compagnon, je pense qu'elle s'appelle comme ça, c'est celle avec les chats et les chiens. Je ne l'ai même pas encore utilisée, je les traîne avec vous aujourd'hui. Et en fait, je vais juste prendre un petit morceau qui va me permettre de faire tenir mon étiquette, mais de manière à ce qu'elle puisse flotter un petit peu. J'ai envie de ça. Et donc, je vais glisser un peu de ma ficelle à ruban. Et puis, je vais faire un nœud. Pas forcément très esthétique, ce n'est pas l'objectif. J'ai plus envie qu'il soit un peu discret. Je coupe les morceaux. Et comme ça, mon étiquette est un peu flottante. Je vais pouvoir aussi un peu diminuer les jambes de mon nœud. Et voilà, une petite carte qui pourra servir, comme je vous disais, à offrir une carte cadeau. On peut y glisser facilement une carte format carte de crédit, mais aussi on pourra y mettre, pourquoi pas, une carte, une photo, un souhait, tout ce qu'on a envie d'y mettre. Voilà, j'espère que ce projet, quand même simple, mais qui fait son effet, vous aura inspiré. Et puis si c'est le cas, envoyez-moi les photos de vos créations. Et puis comme toujours, je vous souhaite de passer de belles journées créatives avant notre prochaine rencontre. Et je vous embrasse.